Erev Tov à tous, on se retrouve comme chaque mardi soir pour développer réflexion sur la paracha avec le docteur Michael Gross dans le cadre des cours du Chouv Beno Gross. Et ça y est, on est arrivé à Parashat Mishpatim. La semaine dernière, on a eu les 10 paroles qui sont 10 paroles, 10 principes finalement très très généraux. Et dans Ve'elea Mishpatim, justement, on fait le lien, on descend, on détaille les différents principes. C'est assez intéressant parce que dans le Sefer HaChinour que j'ai dans la main, Sefer HaChinour nous dit toujours le nombre de mitzvot qu'il y a dans chaque paracha. Donc, par exemple, à Yitro, on a une vingtaine de mitzvot, c'est quand même le don de la Torah, il y a une vingtaine de mitzvot, mais dans la paracha de Mishpatim, Yeshbo Esrim et Shalosh mitzvot assez, donc 23 mitzvot qu'on doit agir assez, Veshloshim lota assez et 30 interdits. Donc, c'est une des parachiotes les plus riches en mitzvot. C'est vraiment la paracha qui va détailler le don de la Torah. Et ce soir, le docteur Gross a décidé de nous parler quelle est la place du droit civil dans la Torah. C'est parti pour 45 minutes de développement, de réflexion avec le Chouv Beno Gross. Bonne étude à tous. Merci Johan, c'est presque parti, c'est pas encore parti parce que je ne peux pas faire monter les références. Ça y est, c'est réglé. C'est réglé. Le droit qui régit les relations entre les hommes, leurs transactions, les litiges, les mariages, les divorces, les contrats, etc. En tout cas, la vie sociale d'une manière générale. Et c'est ce qu'on appelle Ve'ele HaMishpatim. C'est de ces Mishpatim-là qu'il s'agit dans la paracha. Qu'est-ce qui se passe lorsque un bœuf frappe ou encorne une vache, ou lorsque ma brebis va bruter chez le voisin, et des problèmes de ce genre-là. Et c'est de cela que la paracha parle, en tout cas dans les 2 chapitres centraux dans la paracha. Et donc la paracha commence par ces mots-là, Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem, et voici les statuts que tu leur exposeras. Ces mishpatim-là pose question, je l'ai formulé de cette manière-là, quelle est la place du droit civil dans la Torah? Et je l'ai formulé comme ça par cause de l'expression Asher tassim lifnehem, que tu placeras devant eux. Alors, à quelle place il faut les mettre? Et où ça se passe? Mais c'est un peu un jeu de mots, et je vais essayer d'expliquer la question. D'ailleurs, presque tout l'intervention d'aujourd'hui sera un essai d'expliquer la question. J'espère qu'on arrivera quand même à une réponse, sinon vous resterez avec un point d'interrogation et que j'espère qu'il sera compris. Mais en tous les cas, je ne suis pas le premier à poser des questions sur Parashat Mishpatim. La question a déjà été posée dans la Torah elle-même. Et là, je suis simplement le fils prévu par la Torah, qui ishalcha bincha machar lemo. Lorsque demain, ton fils t'interrogera. Et moi, je suis le fils qui interroge. D'après la Haggadah chez le Pessah, c'est un fils qui est chacham qui pose cette question-là, mais ce n'est pas évident. Et quelle est la question? Ma haedot va'chukim va'mishpatim asher tziva Hashem Eloheinu etchem. Ça, c'est la question. Qu'est-ce que c'est ces statuts, ces lois, ces règlements que l'Éternel, notre Dieu, vous a imposés? Et cette question-là, elle n'est pas précisée, ce n'est pas évident de quoi il s'agit. Ramban Nachmanide, qu'on a déjà beaucoup fait relation à lui, il nous aide beaucoup à la compréhension de la Torah, nous dit ce n'est pas une question, c'est 3 questions différentes. C'est-à-dire, Maha Edot, Maha Chukim, Maha Mishpatim. Et ces 3 interrogations qui se relatent à ces distinctions des lois, et ainsi nous dit le Ramban. Maha Edot, Edot, ce sont les mitzvot commémoratives. Alors la question est, qu'est-ce qu'elles commémorent? De quoi ça nous rappelle? Quand on mange de la matzah, de quoi il faut se souvenir? Quand on rentre dans la soukha, etc., Shabbat, Filin, Mezouza, qu'est-ce qu'elles représentent? Ces mitzvot-là, ça c'est à propos de Maha Edot. Qu'est-ce qu'il veut dire ces témoignages-là? La question à propos de Chukim, elle est différente. Ou Maha Chukim qui ne elam ta'amam batorah. Quelles sont ces lois? Comme on explique d'habitude, Chok, c'est une loi
qui n'a pas de raison d'être, ou bien on dit qu'elle a une raison d'être, mais on ne la connaît pas. Et donc la question est, pourquoi? Pourquoi on doit faire cette mitzvah-là? Quel est le sens ou quel est l'avantage d'accomplir cette mitzvah-là qui est chok? Et donc elle n'est pas motivée à première vue. Pourquoi la faire alors? Et à propos des mishpatim, nous dit le Ramban, va mishpatim, mishal ma mishpatim, shenaase ba mitzvot ha'ele. Et il fait une distinction entre deux sortes de lois. La loi, le droit religieux, qui n'existe pas aujourd'hui dans le monde démocratique, et le droit civil dont on va parler dans un instant. Qu'est-ce que c'est le droit religieux? C'est un droit qui dit qu'est-ce qui se passe à celui qui est Mechalel Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait avec celui-là? Et la Torah nous dit, comme c'est marqué, Niskol, on le lapide. Alors la question est, pourquoi? Oui, qu'est-ce que c'est? Venisrof abal isha ve'ima. Pourquoi celui qui prend une femme et sa mère et on va le brûler? Venaket arbaim le zorea kilaim. Donc ces sanctions-là qui considèrent le droit, ce qu'on peut dire, le droit religieux, et celui qui a enfreint une avéra, et il y a un tribunal qui va le juger d'après la Torah. Et rassurez-vous, aujourd'hui, il n'y a pas de tribunal de ce genre-là qui fonctionne, ni dans le tribunal séculier, ni dans le tribunal rabbinique. Mais au départ, c'était comme ça. Et donc, celui qui transgressait Shabbat, il était passible d'une peine, la peine capitale ou pas. Mais en tout cas, il y avait un jugement. De cela, elle pose la question Ma'edot va'chukim va'mishpatim, nous dit le Ramban. Il ajoute Ki mishpete yishuv va'medinot, c'est-à-dire le droit, les lois qui organisent la société, bedine hashor ve'habor ve'ashomrim u'shar dinim, les lois qui régissent les problèmes de mon veau ou de mon taureau. Ve'habor est celui qui creuse un puits dans un domaine public. Ve'ashomrim est les halachot concernant les différents gardiens, celui qui garde pour quelqu'un d'autre, celui qui emprunte, celui qui gratuitement ou qui paye pour ce qu'il a, etc. Les quatre sortes d'emprunts. Ushar dinim et les autres lois qui règlent donc la société, mishpete yishuv medinot, ce droit-là, ces lois-là, il n'y a pas de question à poser. Adinim shebatorah tzadikim vetovim, ils sont toutes justes, elles sont toutes bonnes. Kol roehem yakirun, tous ceux qui regardaient et étudient ces lois-là, eh bien, ils reconnaîtront la justice et le bien pensé de ces lois. Donc, il n'y a pas de question à poser à propos de Mishpatim. Et donc, il faut que je m'explique. Alors, si j'ai quand même des questions à poser sur Elea Mishpatim, Asher Tassim Lifnehem, le Rambam nous dit ces questions-là, c'est très simple. Et ils sont tellement bonnes, ils sont tellement évidentes, ils sont tellement intelligents qu'il n'y a pas de question à se poser. Et c'est ainsi qu'il explique également, et là il donne une très jolie explication, la réponse que la Torah donne. C'est dans le livre de Dvarim, Deutéronome, chapitre 6, et il nous dit Vayetzavenu Hashem la'asot et kol hachukim ha'ele, ליראה את השם אלוהינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותנו כיום הזה. Et le Ramban explique ce qu'il faut disséquer cette phrase en trois. Il s'agit des chukim. Tu demandes pourquoi on fait les chukim, et parce que Vayetzevenu Hashem, parce que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de les faire. Pourquoi il y a des edot? C'est pour nous inculquer la crainte de Dieu. Leira et Hashem Eloheinu. Et pourquoi il y a des mishpatim? Le tov lanu. Il faut qu'il y ait une justice, il doit y avoir une justice, c'est pour notre propre intérêt, c'est pour notre bien, d'après la traduction, pour que nous fussions heureux à jamais, pour qu'il conserva nos jours comme il l'a fait jusqu'ici. Ça, c'est la réponse pour les mishpatim du droit religieux, kal vachomer, pour les droits séculiers, disons, le droit civil, qui est le tov lanu, pour notre bien et pour notre bonheur. Donc, il semble qu'il n'y a pas de question à poser et tout est pour le mieux et tout va bien. Et cependant, je me pose une question et je la formule de la manière suivante.
Et il s'agit donc que tout le monde reconnaît que les droits civils de la Torah est bonne. Pourquoi il reconnaît? Parce qu'on appelle ça mishpatim, c'est-à-dire ça répond au common sense de tout un chacun. Kol roehem yakirun, tous ceux qui étudient la question reconnaîtront. Pourquoi ils reconnaîtront? Parce que c'est évident, ça s'impose, c'est naturel. Et donc, c'est facilement acceptable et c'est accepté par tous. Mais alors là, se pose la question suivante. Si c'est tellement évident et si l'intelligence humaine est capable lui-même d'arriver à ces conclusions-là, pourquoi est-ce que la Torah a besoin de détailler toutes ces halachot-là, qu'est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un tombe dans un puits? Eh bien, laisse ça aux gens, à la société, de décider qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Comment est-ce qu'il faut faire un contrat? Quels sont les engagements que celui qui garde quelque chose pour son voisin, en quoi il s'engage? Laisse cela à la société, aux personnes, aux hommes humains, et ils vont décider comment ça se passe. Parce que c'est pas seulement parce que le Ramban nous dit que c'est intelligent, mais c'est parce que ces lois-là, étant donné qu'ils sont justice, elles doivent être juste aux yeux de qui? Aux yeux des hommes. Les hommes doivent voir dans leur justice, dans le système juridique qu'ils ont mis en application, que ça leur convient, que c'est conforme à leur manière de voir les choses. Et donc, souvent d'ailleurs, la Torah Shebirtav et plus tard la Torah Shebe'alpeh et fait des adaptations, on peut dire, avec ce que le monde courant a l'habitude de vivre. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'étonner qu'au début de la paracha, on nous parle des mitzvot, des halachot concernant les esclaves. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un esclave? Qu'est-ce que vous avez le droit de lui demander de faire? Que vous n'avez pas le droit quand il se libère? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un homme vend sa fille en esclavage? Et évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît inconcevable. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, si vous ouvrez un livre de halakha actuel, vous ne trouverez pas quoi faire avec un esclave ou une servante que vous avez, parce que ça n'existe pas. La Torah est toujours en relation avec le monde qui nous entoure, le monde que nous vivons. Je dis toujours, essentiellement, cette partie-là de la Torah qu'on appelle mishpatim, ce n'est pas des mishpatim abstraits, ce sont des mishpatim qui viennent régir la manière dont les hommes vivent entre eux. Et donc, encore une fois, si c'est tellement, il y a un corollaire tellement proche entre la manière où les hommes vivent et la slicha, shira, pardon, et si c'est tellement proche de la manière, tellement proche que je veux dire, que le mot d'adaptation est juste. Il ne s'agit pas seulement à propos de l'esclavage, il s'agit presque à chaque chose que vous pouvez voir dans la paracha. Par exemple, le serment. Oui, on fait jurer. Et quand il y a un doute, quand on n'est pas, c'est pas évident. Celui qui a volé, on ne sait pas, on lui a prêté quelque chose, il dit qu'il ne l'a plus. Alors, Ada Elohim, Yavod Vashlem, il doit prêter serment. Mais aujourd'hui, on ne prête plus serment. Ça n'existe pas dans le Bet Mishpat Rabbani. On ne jure pas. Pourquoi? Parce que ça a été adapté à la condition dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Faire jurer quelqu'un sur un Sefer Torah, ce n'est plus valable. Et donc, il y a toujours dans cette partie-là de la Torah, qui est dans le Shulchan Aruch, on appelle Choshen Mishpat, il y a toujours un effort pour faire le corollaire entre ce que la Torah nous dit et nous indique et la manière dont on vit, c'est ce qu'on appelle Minhag Amidina, à tel point qu'on peut se poser la question pourquoi la Torah nous donne tellement de détails et c'est ce que je vais essayer de réfléchir. Pourquoi en fait il y a Ve'elea Mishpatim Asher Tasim Lifnehem? Et avant de répondre, il faut quand même je précise. Et c'est pas que j'hésite sur le fait du concept de mitzvot chez Ben Adam la Chavero. C'est pas ça, la question n'est pas là. C'est-à-dire, il est évident
qu'il y a des mitzvot ben adam la chavero. Il y a des obligations qu'on appelle en français religieuses parce qu'ils sont des rapports entre l'homme et Dieu. Mais il y a des mitzvot ben adam la chavero entre l'homme et son prochain qu'on n'appelle pas religieux, mais c'est des mitzvot. Donc il y a un problème avec la langue française, mais en fait, c'est religieux de faire les mitzvot ben adam la chavero. Et c'est ce que nous explique le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Et en fait, on peut l'expliquer la chose, et il faut la comprendre, il faut même s'imprégner de cette idée-là, et à deux niveaux. Et le premier, nous dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il nous dit dans les 10 commandements, c'est la semaine dernière, dans le chapitre 20 du livre de Shemot, et il nous dit la chose suivante et à propos de l'individu. C'est-à-dire, mon comportement, moi, privé, Michael, avec mon voisin, il a quelque chose de sacré. Moi et mon voisin, les relations entre nous doivent être mekudash. Mishpat re'acha mekudash bikdushat Torah. C'est-à-dire, en fait, nous dit ici le Rav Hirsch, la chose suivante. Quand tu vois ton voisin, tu dois le voir en tant qu'une personne, une identité, que tout ce qu'il a, sa vie, son mariage, sa liberté, son bonheur, son honneur, ses biens, et tout ce qu'il a provient d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai aussi pour moi, mais c'est vrai aussi pour lui. Et si c'est vrai pour lui, donc toutes mes relations avec lui, avec ses biens, avec son honneur, avec son bonheur, tout cela, en fait, c'est un chemin vers Akadosh Baruch Hu et derrière. Donc, je ne peux pas porter atteinte à tout ce qu'il possède, parce que tout ce qu'il possède est un don de Dieu, et donc c'est un don qui a une certaine sainteté. Et donc, le fichach, vous ne pouvez pas, évidemment, tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce que cet homme-là est une créature divine. Tu ne peux pas prendre sa femme. Pourquoi ne peut pas prendre sa femme? Et parce que le fait que c'est sa femme, c'est Mekudash. C'est ce qu'il lui a dit sous la choupa. Évidemment, le sens premier, ce n'est pas qu'elle est Kedusha, mais en fait, c'est ce qu'elle lui est réservée. Mais cette réservation-là, elle est consacrée par Akadosh Baruch Hu. Et donc, si j'enfreins, si je prends sa femme, ce n'est pas un mauvais comportement social, d'après le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est un mauvais comportement religieux. Comme ça, il voit la chose. L'otikzol est très routeux, je ne peux pas le kidnapper, parce que sa liberté lui a été donnée par le Créateur, etc., etc. Et donc, tout le droit civil, d'après Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, toutes les mitzvot chez Ben Adam, la Chavero, rentrent dans une conception religieuse qui s'élargit, pas seulement à Kadosh Baruch Hu lui-même et mes relations avec lui, mais relations avec toutes ses créatures. Ça, c'est une manière de voir les choses, comme ça propose le Rav Hirsch au 19e siècle à Francfort. Rabbi Yehuda Halevi, qu'on a vu la semaine dernière, j'ai fait copy-paste de ce qu'on a vu la semaine dernière, évidemment, il voit ça d'une manière un peu différente, d'une manière plus générale, qui complète. On peut dire, parce que Rav Shimshon Raphaël Hirsch voit ça au niveau individuel et des rapports de 1 à 1, alors que Rabbi Yehuda Halevi regarde la société d'Israël d'une manière générale et il nous dit que on a lu la semaine dernière, tous les enfants de Jacob furent des élus, tous méritèrent le divin. À partir de ce moment-là, Matan Torah, le divin qui ne résidait que sur des individus, commença à reposer sur toute une communauté. Et donc, s'il y a une communauté qu'on peut maintenant appeler communauté divine, alors évidemment, il y a des mitzvot ben adam la chavero qui viennent régir comment cette communauté s'organise. Ce n'est pas un problème de monsieur Intel et monsieur et son voisin. C'est un problème de société. Comment est-ce qu'un peuple qui a été élu, qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu, s'organise? Et alors évidemment,
on peut pas, si il s'agit d'un peuple, eh bien, il y a évidemment les relations internes dans ce peuple-là, et donc toutes les mitzvot ben Adam la Chavero sont une part évidente et importante dans dans les Tariag mitzvot, dans les 613 mitzvot. Et d'une manière générale, on peut dire qu'il y a aussi d'autres manières d'approcher cette question-là. Il y a des mitzvot chez Ben Adam la Chavero parce que l'acte social est un acte religieux. Et là aussi, c'est un problème de langue. C'est un problème de mauvaise compréhension de ce qui est religieux. Parce que si on appelle religieux uniquement mitzvot Ben Adam la Makom, alors évidemment, il n'y a pas de place dans le mot religieux à mitzvot Ben Adam la Chavero. Mais il faut parler ivrite, il faut parler le langage de la Torah. Et lorsqu'on parle du langage de la Torah, il n'y a pas de cette distinction-là, et on va le revoir par la suite. C'est-à-dire, la Torah ne nous donne pas des sous-titres. Ça, c'est Ben Adam la Makom, ça, c'est Ben Adam la Chavero. La volonté divine est que l'homme soit un homme complet, et qu'il se relate à Kadosh Baruch Hu, d'une part, mais qui se relate également à ses semblables. Et en fait, l'un complète l'autre dans la personnalité humaine. Tout ce qui entoure sa vie est régi par la Torah. Et donc, c'est logique qu'il y ait des mitzvot ben Adam la Chavero. Et si la Torah nous dit des mitzvot assez, des mitzvot lota assez, oui, il y a des interdictions. Tu ne voleras pas. Alors évidemment, il faut expliquer quelle est la propriété, parce que sinon l'interdiction de voler n'a pas de sens. Et alors il faut rentrer dans des détails. Qu'est-ce qui appartient à toi, qu'est-ce qui appartient à moi, comment on fait la transaction de moi à toi, de toi à moi, etc. Alors évidemment, il faut un système juridique, et ça aussi, ce n'était pas la question que je voulais poser. Donc il y a des mitzvot ben Adam la Chavero, et ils sont détaillés dans Parashat Mishpatim. Et j'ajouterai le deuxième point, c'est pas seulement qu'il y a des mitzvot, mais il faut aussi un système juridique qui le met en application. C'est-à-dire, il n'est pas possible qu'il y ait des interdictions de vol, interdiction de frapper, interdiction de mentir, interdiction de tuer, sans qu'il y ait des sanctions. Or, qui c'est qui va faire ces sanctions-là? Le système juridique, et ils font un système juridique. Il n'y a pas de société sans système juridique. Et d'après la phrase de Michelet, Melech bemishpat yamid aretz, et si on veut que le monde tienne, et peu importe si c'est l'ensemble de la planète ou un pays ou une société plus petite, tout cela demande des règles et des modes de conduite. Et sinon, c'est l'anarchie, sinon, il n'y a pas de société. Chacun fait ce qui bon lui semble, et c'est la loi du plus fort qui prédomine. Et pour que ce ne soit pas la loi du plus fort, mais que ce soit une loi qui soit égale pour tous, pour cela, il y a besoin d'un système juridique. J'ai ramené ici le psaume 82 en français. On le lit tous les mardis matins à la fin de la tfila. Et c'est un petit psaume, c'est pour ça que c'est une blague, paraît-il, et que Yom HaShlishi Pa'amayim Kitov. Il y a quelque chose de très optimiste dans le mardi. Pourquoi le mardi, quand on sort du Beth Knesset, tout le monde est plus un sourire aux lèvres? Parce que le Mizmor qu'on dit le mardi, il est plus petit. Alors on peut sortir plus rapidement. Mais en tous les cas, ce qu'il faut faire attention, qu'est-ce qu'il nous dit ce pérec-là de Tehilim? Rendez justice aux faibles, à l'orphelin. Proclamez le droit du pauvre, du nécessité. Assurez le salut du faible, de l'indigent, délivrez-le de la main du méchant. Ils ne savent ni ne comprennent. Ils s'avancent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Là, il s'agit de ceux qui ne font pas ce qui est marqué dans les premiers versets. J'avais dit, vous êtes des dieux, tous des filles du Très-Haut. C'est ce qu'espérait Akadosh Baruch Hu. Mais non, vous mourrez comme des hommes, vous, comme l'un des princes, vous tomberez. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de prince, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de Dieu, il n'y a rien du tout. Et le monde est livré dans
les mains des Rechaïm, et c'est la fin de la planète. Et c'est ce que nous dit en fait le psaume là, d'une manière très, pas seulement poétique, mais très incisive. Ceux qui sortent maintenant du Beth Knesset, eh bien, rendez justice aux faibles, à l'orphelin, etc. Délivrez-le de la main du méchant. C'est pour cela qu'il faut dire ce pérec-là le mardi, comme les autres jours de la semaine. Mais en tous les cas, et ces deux choses-là, donc, c'est évident. Il y a des mitzvot ben adam lachavero, et il doit y avoir un système juridique, pas seulement dans le monde juif, dans toute l'humanité, toute société doit avoir son système juridique. Alors, je reviens à la question. Qui shalcha bincha machar lemor, ma ha'edot va'chukim ve'hamishpatim. Qu'est-ce que c'est que ces mishpatim? Et là, je vous propose la lecture suivante. Mishpatim asher tziva Hashem Eloheinu etchem. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de nous donner ces mishpatim-là tellement détaillés? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir exactement qu'est-ce que la Torah veut qu'on fasse avec mon veau, et lorsque quelqu'un est tombé et qui a été blessé, etc., etc. Pourquoi est-ce que c'est important que la Torah nous détaille tout cela? Puisque de toute façon, ça doit être logique et ça doit être accepté par les hommes. Alors, pourquoi est-ce que la Torah rentre dans ces détails-là qui semblent être triviales et habituels, et on les retrouve dans les systèmes juridiques parallèles? On trouve presque la même chose. Évidemment, ceux qui sont juristes savent faire des différences, et peut-être on va en parler par la suite, mais déjà à l'époque du Tanakh, vous avez les lois, ce qu'on appelle les lois du talion. Shen tachat shen, yad tachat yad, règle tachat yad, règle ayn tachat ayn, dent pour dent, œil pour œil. Et donc, vous avez des textes parallèles qui, évidemment, puisqu'il y a des sociétés, il y a des rois, et les rois font des règles, et ils font justice à leur manière. Donc, et la manière, alors est-ce qu'il y a une manière spécifique juive de faire la justice, et est-ce que cette manière-là doit être dictée dans tous les détails par la Torah et ensuite par la halacha? Et qu'est-ce qui se passe lorsque on se pose des questions que la loi de la Torah ne semble pas logique? Alors, quand c'est une loi, et là je peux sauter à ce que nous dit le Rav Kook, que je pensais dire à la fin, mais ça marche, je veux dire déjà maintenant. C'est-à-dire, Ra'oy lanu, nous dit le Rav Kook, limtso makom vetam, qu'on trouve une place et une raison, sikhli, raisonnable, le mishpaté à Torah. C'est-à-dire, lorsqu'on rencontre une loi dans la Torah qui ne nous semble pas logique, nous devons faire un effort pour la justifier, pour comprendre la chose. Qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Qui mishpaté Hashem, ça c'est le principe. Les lois de la Torah ne tunim ben ish le re'eu, de cela il parle. Oui, pas tout de suite on va voir qui compare ça au chukim, mais lorsqu'il s'agit des lois, du droit social, Mishpete Hashem enutunim ben ish lereu, entre l'homme et son prochain, dachehem venetivotehem shalom. C'est-à-dire le but de toutes ces règles-là, c'est de faire la paix entre les gens. Il faut que les gens vivent ensemble d'une manière très, comment dire, dans une ambiance harmonie. Et donc, il doit s'identifier avec les lois. Mais s'il y a une loi, on vient au tribunal et le tribunal fait une loi que ni l'accusé ni l'autre, les deux parties ne comprennent pas la logique. Alors, cette loi-là ne peut pas être applicable. Ce n'est pas justice. Ça ne mène pas à la paix. Donc, nous dit le Rav Kook, pour qu'il y ait paix, pour que la justice amène à une vie paisible plutôt, alors ça doit être, on doit comprendre les mishpatim de la Torah. Et cela, il le dit à propos d'une loi qui se trouve dans la paracha, et que tous les chachamim, dans toutes les générations, se sont cassés la tête pour comprendre quelle est la logique de cette loi-là. Et en deux mots, il s'agit de la loi qui s'appelle Im Be'alav Imo. Et je remercie le docteur Michael Vigoda pour ses indications à ce propos-là. Michael Vigoda, il est responsable
aujourd'hui du département dans le ministère de la Justice, du département qui s'occupe de faire insérer la loi juive dans la loi séculaire, disons, générale du pays. Mishpat Ivri, et lui, il est responsable de cela, il me dit, et il m'a indiqué donc ce passage-là du Rav Kook et encore d'autres qui parlent de ce problème-là. Be'ala Vimo, il s'agit de quelqu'un qui a emprunté quelque chose, disons une bête de Reuven et Shimon. Reuven a emprunté la vache de Shimon. Et Shimon a dit, bon, tu peux prendre ma vache, tu peux l'utiliser pour labourer ton champ, c'est très bien, ça va. Il s'avère que la vache tombe, se casse un pied, ou même pire que cela, trépasse. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, évidemment, tu as emprunté ma vache, tu dois rendre ma vache. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire. Mais im be'ala vimo, shalem yeshalem. Im be'ala vimo, pardon, lo yeshalem. Si le maître de la vache se trouve dans le champ avec celui qui l'a emprunté, il est là. Alors il ne paye pas, même si la vache est décédée. D'après la halakha, le premier possesseur n'avait pas besoin d'être dans le champ. Il suffit qu'il soit là, qu'ils sont en accord lorsqu'il lui donne sa vache, disons qu'un est l'employé de l'autre. Alors ils sont en relation. Au-delà de la vache, ils ont d'autres problèmes. Ils ont d'autres problèmes qui les unissent. À ce moment-là, il n'a pas besoin de payer. Et cette halakha-là, elle n'est pas compréhensible. Elle est peut-être compréhensible, mais en tout cas, on a beaucoup de mal à la comprendre. Pourquoi la différence im be'ala vimo ou en be'ala vimo? Je dis ça en termes très rapides, et c'est de cela que nous dit le Rav Kook. Ra'oui limtso, nous devons faire un effort pour trouver pour les raisons d'être de la Torah. Pourquoi? Parce que enam domim la para ve'sha'atnez. Si on ne comprend pas les problèmes de la vache rousse, eh ben, ce n'est pas grave. Nous appliquons le chok, nous faisons la loi, parce que dans les lois religieuses, comme on les appelle en français, mitzvot ben adam la makom, dans les chokim, si tu comprends ou tu ne comprends pas, eh ben, tu appliques. C'est pas, un ne dépend pas de l'autre, tu ne fais pas dépendre l'application de la halakha selon si tu t'identifies ou tu t'identifies pas, si tu as compris ou tu n'as pas compris, tu passes au garde à vous et tu accomplis. La même chose pour sha'atnez, l'interdiction de mélanger le lin et le, j'ai oublié comment on dit, tsemer ou pishtim, et non, je ne sais pas, vous avez compris, vous savez ce que c'est sha'atnez. En tous les cas, la laine, voilà, la laine et le lin, et on n'a pas le droit de mélanger. Pourquoi? Je ne sais pas, mais quand je vais acheter un costume, je lui demande, c'est sans sha'atnez. Oui, et s'il me demande pourquoi, ben je dis parce que. Et c'est tout. Mais si c'est une loi qui régit les relations entre les hommes et qui doit faire shalom, alors ça doit être compréhensible par les hommes, parce qu'ils ne peuvent pas vivre en fonction de cette loi si ça ne mène pas à une bonne relation entre les voisins. Alors, et ces lois-là, mevim osher la adam gam bematzav achomri, ils doivent amener évidemment, nous dit ici le Rav Kook, ils ont tous ces lois une raison d'être dans les cieux supérieurs d'après la volonté divine. Mais ce n'est pas leur but. Leur but, c'est d'être appliqués sur cette terre par des êtres humains et les amener à une bonne entente entre eux. Et donc, les mitzvot d'Adam Lachavero doivent être compréhensibles, y compris toutes les halachot. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'adaptation qui doit être venue. Alors, pourquoi est-ce que la Torah nous donne tous ces détails-là? Et il y a plusieurs réponses. Et j'ai amené ici la première, mais il y en a d'autres. Je ne sais pas si on aura le temps de voir également les autres. Et voilà la première. Elohim nitzav batat el bekerem pardon, bekerem Elohim mishpot. J'ai mis ça en titre. Et la traduction, Dieu se tient dans l'assemblée divine, au milieu des juges, il juge. L'assemblée divine ici en question, ce n'est pas les anges, c'est les hommes. Dieu se tient dans l'assemblée divine, c'est Am Israël d'une manière spécifique ou l'humanité d'une manière plus large. Dieu se trouve dans l'assemblée divine, un peu comme nous disait le Rav Shimshon Raphaël, mais d'une manière
plus général, il y a présence divine dans la société humaine. Où il se trouve, au milieu des juges, il juge. Et cette idée-là, que lorsque vous allez au tribunal, qui est-ce que vous voyez assis là-haut sur le piédestal? Qui c'est qui vous juge? C'est un homme comme moi. Je peux le rencontrer dans la rue et je peux le pousser un peu dans la, en attendant que la caissière nous serve. C'est-à-dire il a rien de... Il est quelqu'un comme nous tous. Et pourquoi il est juge et moi pas? Parce qu'il a appris, et il est juriste, et c'est sa fonction. Moi, j'ai un autre métier. Mais alors, on nous dit de quoi ça provient? En fonction de quoi il juge? Quelle est la constitution en fonction de laquelle il juge? Et chaque société fixe sa constitution, fixe ses normes et fixe disons, au nom de qui il juge. Et d'ailleurs, quand vous allez ici en Israël, je pense que c'est la même chose en France, au-dessus de la tête du tribunal, du magistrat, il y a le symbole de l'État. Comme pour dire, c'est l'État qui te juge, c'est-à-dire la société que nous sommes en train de créer ici en Israël ou en France. Celui qui juge, eh bien, il juge à partir du code pénal, le code napoléonien de 1804 pour la France qui a été un peu adapté, ou chez nous, c'est qui juge, en fonction de quoi? En fonction de quelle constitution? Alors, évidemment, ça doit être logique, évidemment, ça doit être concevable. Évidemment, ça doit être acceptable et ça doit être amené à une bonne entente entre les gens, mais il faut savoir d'où provient, quelle est la force qui donne l'autorité au juge. Elohim nitzav ba'adat el, d'après la Torah, d'après ce passouk-là, qui est un passouk de Tehilim, qui est le premier chapitre, le premier verset du chapitre de Tehilim que nous avons vu il y a un instant, c'est le psaume 82. Avant ce verset-là, il y a celui-ci. Dieu se tient dans l'assemblée divine au milieu des juges, il juge. La présence divine au tribunal, elle est must, elle n'influence pas forcément sur les détails que le juge va dire et la manière de juger, mais ça donne toute l'optique, toute l'orientation et toute l'obligation de celui qui est jugé et celui qui juge envers qui ils sont redevables. Elohim nitzav ba'adatel, il y a là une présence divine. Et en fait, si on était fidèle à cette formule-là, lorsqu'on va être jugé, il faudrait mettre sa kippa lorsqu'on rentre dans le tribunal ici en Israël, et comme on rentre dans un Beth Knesset, qu'on soit shomer mitzvot ou pas, lorsqu'on rentre dans un tribunal, il faut mettre sa kippa. Et ça, c'était si effectivement, c'était cette optique-là qui s'insère ici en Israël, ce n'est pas encore le cas. Un autre verset qui applique la même idée, la suivante, dans le livre de Bereshit, Shofech dam ha'adam, ba'adam damo yishafech, ki betzelem Elohim asa et ha'adam. C'est un verset qu'il faut connaître par cœur et qui a l'air facile à retenir parce qu'il est presque en rime. Shofech dam ha'adam, celui qui verse le sang de l'homme, ba'adam damo yishafech. Par l'homme, son sang sera versé. Qu'est-ce que ça veut dire par l'homme? Par le juge, par l'être humain. Un être humain juge l'autre être humain. Pourquoi il y a possibilité de juger? Ki betzelem Elohim asa et Adam, car l'homme a été fait à l'image de Dieu. On peut accepter la traduction, mais il faut bien reconnaître de quel homme il s'agit ici. Quel homme a été fait à l'image de Dieu? Ki betzelem Elohim asa et Adam. De quel homme il s'agit? Celui qui est jugé est fait à l'image de Dieu. Celui dont le sang a été versé a été fait à l'image de Dieu, ou peut-être le juge est fait à l'image de Dieu. C'est-à-dire, en fait, les trois. Oui, le verset est volontairement ambigu pour nous permettre de comprendre. Shofer dam adam ba'adam damo yishafer. Pourquoi est-ce qu'il y a un système juridique? Pas seulement parce que Elohim b'mishpat ya'amid eretz, pas seulement parce que toute société a besoin d'une juridiction, mais parce que
Betselem Elohim asa et Adam. Je reviens à cette idée-là, que la présence divine se trouve dans la société et c'est cette présence-là qui nous permet de juger et nous oblige même à juger. Et qui est même jugé dans ce verset-là, la peine capitale, Adam Damo Yishafer, une peine capitale qui aujourd'hui, de manière générale, n'est pas acceptée dans tous les pays, à cause d'une certaine, comment dire, manque d'assurance que peut avoir le système juridique. Qui suis-je pour enlever la vie d'un autre homme, alors que d'après la Torah, tu ne peux pas dire qui suis-je parce que Betselem Elohim asa et à Adam, le chauffette, le juge, il est Betselem Elohim, et uniquement dans le cadre de la justice, tu peux te permettre, des fois, parfois, rarement, de mettre quelqu'un passible de la peine capitale. Cette idée-là que Elohim Nitzav Badat El, que tout le système juridique dépend de l'autorité divine, c'est ce que nous dit Rashi sur le premier passouk de la paracha. Sur les mots Ve'ele HaMishpatim, nous dit, pas seulement sur les mots, même sur la première lettre, sur ce Vav, Ve'ele HaMishpatim, nous dit Rashi. Ce Vav-là relie notre paracha à celle précédente. S'il y avait marqué Ele HaMishpatim, alors il y a une distinction. Jusqu'à présent, c'était les 10 commandements. On parlait d'un problème religieux, on parlait de Misbéach. À la fin de Parashat Yitro, on parle de l'autel sur lequel il faut amener des sacrifices à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une chose. Et une autre chose, et voilà les lois qui régissent la vie commune des hommes. Mais ce n'est pas marqué Ele Amishpatim, c'est marqué Ve'ele Amishpatim pour faire la liaison entre la paracha précédente et celle-ci et pour mettre ce qu'on vient de dire à propos du Misbéach, et bien ça continue. Et bien c'est la même chose. Et Rashi ajoute, Velama nismecha, pourquoi on a mis ces deux parachiotes qui semblent être deux sujets entièrement différents, l'un à côté de l'autre, Lama nismecha, parachat dinim, le parachat misbeach, pour te dire, Lomar lecha shetasim, Sanhedrin etzel hamikdash. Si vous montez sur le mont du temple, qu'est-ce que vous verrez là-bas? Le tribunal. Maintenant, à savoir, qu'est-ce que vous voyez d'abord? C'est-à-dire, est-ce que pour arriver au Beth Amikdash, il faut passer par le tribunal? Et je parle de manière symbolique, c'est-à-dire, est-ce que pour servir à Kadosh Baruch Hu, il faut d'abord que la société fasse justice selon les indications du psaume 82? D'abord rendez justice et ensuite on aura possibilité d'arriver à Kadosh Baruch Hu. Kuma Elohim Shofta Haaretz, nous dit le verset suivant. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu ne peut s'élever que lorsqu'il y a justice ici terre. On ne peut pas arriver au service divin sans passer par une bonne entente sociale. Et c'est cela, peut-être, que le Sanhedrin, le tribunal suprême, est mis à côté du Beth Amikdash pour que l'on comprenne cette juxtaposition-là des mitzvot ben Adam la makom, mitzvot ben Adam la chavero. En fait, si tu veux arriver à makom, si tu veux arriver à Kadosh Baruch Hu, à l'endroit du temple, tu dois passer par la justice humaine. Tu dois d'abord vérifier si ta société fonctionne comme il faut. Mais peut-être que ça va dans le sens inverse, c'est-à-dire tu vas au Mikdash, tu vas te sanctifier, tu deviens tzaddik et kadosh, où c'est que tu vas transmettre tout cela, comment tu vas exprimer ta religiosité en fait quand tu sors du Beth Amikdash? Eh ben, tu vas l'exprimer dans la société, dans la manière où tu te relates à tes voisins et à tes amis et à ton entourage. Et donc, en fait, on peut voir les deux, c'est à double sens. Et je reviens à cette idée centrale que mitzvot ben adam la makom, mitzvot ben adam la chavero, c'est une religion. C'est une chose, c'est-à-dire on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Si je me permets, pour essayer de
faire une image. Et si vous entendez ici en Israël, et on vous dit un chiloni, c'est porté bénévole pour visiter les malades. Eh bien, c'est un oxymore, cette phrase-là. C'est comme si vous disiez un chiloni a mis les tefilines. S'il met les tefilines, alors il n'est pas chiloni. Il est bénévole pour faire bikur cholim, alors il n'est pas chiloni. Nous, ce terme-là, en fait, chiloni, est problématique en soi, mais en fait, si on comprend comme il faut ces idées-là qui sont rapportées par la Torah et par les commentateurs, en fait, ce que nous appelons notre religion, c'est quelque chose qui concerne à part égale, à part ces deux formes-là d'expression d'une manière Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero, et il n'y a pas, et d'ailleurs d'habitude il n'y a pas, c'est-à-dire celui qui, disons, progresse, je ne sais pas comment exactement, quel thermomètre on mesure cela, mais chacun intérieurement, lorsqu'il progresse dans sa vie religieuse, eh ben, automatiquement, il progresse dans sa vie sociale. Si ce n'est pas comme ça que ça marche, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas dans la Torah. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il voit cela en contradiction, alors c'est grave. Mais même si ça ne va pas de pair, c'est grave, parce qu'il n'a pas compris ce que la Torah veut dire dans les 10 commandements et dans la Parashat Mishpatim. Et ça, c'est une des raisons, encore une fois, pour lesquelles là où le juge se place, le juge qui vient régler le problème du bœuf qui a frappé la vache, et bien là se trouve Elohim. Là se trouve Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on va régler des conflits entre voisins, celui-là a mis sa voiture dans mon parking, et bien là se trouve Elohim. Et ça, il faut, comment dire, oui, c'est comme ça qu'il faut vivre la chose. Et donc, lorsqu'on va en justice, pour n'importe quelle raison, disons que j'ai roulé trop vite et que oui, là aussi se trouve Elohim. Et c'est pour cela que la Parashat Mishpatim rentre dans tous les détails. C'est pour ça que nous avons dans la halakha très détaillé, jusqu'au moindre séif, pour qu'on sache que tout ce que nous étudions, et d'ailleurs dans les yeshivot, c'est ce qu'on étudie, Arba Avot Nezikin, Arba Shomrim, ça paraît entièrement hors sujet de la vie courante, mais en fait, c'est cela la vie courante, et donc c'est la raison essentielle, l'autorité du juge et tous les détails qu'il va nous donner proviennent finalement de cette idée centrale de la présence divine dans les relations sociales. Ça, c'est une des raisons pour laquelle la Torah insiste sur tous les détails possibles et imaginables sur les relations entre humains. Il y a d'autres raisons, je dirais seulement en titre, parce qu'il est déjà 9h04. Une des raisons, une autre, c'est que si on vérifie chaque détail pas tellement de la halakha, parce que les règles sont beaucoup plus petites, mais en tout cas des mitzvot, et chacune porte une idée derrière une idéologie, derrière une pensée différente et qui change. Et d'ailleurs, si vous comparez les règles de Hammurabi avec les règles de la Torah, vous verrez des grandes différences, parce que chez Hammurabi, si vous volez, ça dépend de qui vous avez volé. C'est-à-dire, si vous volez d'un Kohen, c'est grave. Du roi, c'est très grave. D'une simple personne, c'est moins grave. Vous volez d'un esclave, c'est pas grave du tout. Et alors que dans la Torah, vous ne trouvez pas cette distinction-là. Et si vous volez, alors ça dépend qu'est-ce que vous avez volé. Ça dépend comment vous avez volé, mais ça ne dépend pas du tout de qui vous avez volé. Et il y a encore d'autres différences. Si on étudie la paracha et dans les détails, on peut voir beaucoup de différences. Et certaines sont applicables aujourd'hui, certaines d'autres non, comme les règles qui régissent l'esclavage. Mais là aussi, la comparaison montrera bien la différence entre un esclave dans la Torah et un esclave chez les autres peuples de la même époque.
et vous verrez combien c'est illustrant la comparaison. Donc c'est bien qu'il y ait des détails. Troisième raison, et par cela je conclus, la troisième raison qu'on peut annoncer, c'est qu'il arrive parfois que Akadosh Baruch Hu arrive à la conclusion que bien que je voudrais que tous les hommes comprennent que la justice est juste, mais parfois il y a des sociétés où la justice est injuste, que la justice est basée sur des bases faussées et qu'elle ne voit pas exactement comme il faut. Et c'est bien qu'il y ait dans la Torah quelques lignes directives pour nous rajuster de temps en temps lorsque la justice appliquée, la justice humaine et de la justice de la Torah doivent finalement devenir justice humaine, mais des fois ça détraque. Et alors, il faut bien qu'on ait quelques éléments pour nous orienter. Et on espère que finalement, Mishpat Yamid Haaretz, que la terre sera juste et que notre société soit conforme aux idées de la Torah et à la justice d'une manière générale, et que notre société fonctionne comme il faut, Be'ezrat Hashem ou Be'ezratchem. Toda rabba. Merci beaucoup, Michael. C'est le moment, chers amis, d'ouvrir vos micros si vous avez des questions, des réflexions. C'est à vous. Personne n'est forcé. Non, bravo pour traiter un sujet aussi complexe d'une manière aussi claire, limpide et en s'appuyant sur la paracha. Merci, merci, M. Claude Tring, pour vos encouragements. Le nom de... Petite question. Je voudrais savoir, est-ce que toutes ces lois ont été données au Mont Sinaï, avant le Mont Sinaï, après le Mont Sinaï. Est-ce que dans la tradition hébraïque, on a quelque chose sur les lois qui auraient existé dans la famille de Terach, Avi Avram, Vavi Nachor, ou même, je ne sais pas, 200 ans ou 500 ans avant que Abraham, notre ancêtre, c'est-à-dire les ancêtres de nos ancêtres, est-ce qu'il y a des lois dont on est au courant? Au courant, c'est-à-dire dans la tradition hébraïque, vous me demandez, pas dans, oui, dans la tradition hébraïque, pas dans les livres d'histoire et de la recherche historique. Donc, il faut regarder dans la Torah, dans le livre de Bereshit. Oui, et il y a quelques indications. Et, par exemple, on sait que Hamas, le vol, a causé finalement le déluge. Et donc, il y a quelques indications. Une qui est impressionnante un peu, c'est l'histoire de Tamar, qui est jugée finalement, et c'est un fait rare. Et Yehuda lui-même dit Otsi Ouav et Tisaref. Et donc, il y a sans doute quelque chose qui était habituel. Et une femme qui donc, était passible d'être brûlée. Et peut-être même que celui qui avait le droit de décider, c'était le beau-père, ou en tout cas le chef de la famille. Et donc, il y a là quelques indications, mais c'est très rare, on a du mal, mais on ne sait pas vraiment. Et on sait qu'Abraham a été choisi, entre autres, qui a dati, qui est savé, banav acharav, laasot, tzedaka ou mishpat. Oui, et donc Abraham était quelqu'un, et il y a des transactions avec Ephron Achiti, il y a quelques remarques, mais cette idée-là de mishpat, de société juste, elle est à partir d'Abraham jusqu'à Yeshayahu Hanavi, qui nous dit Tzion b'mishpat tipadeh v'shavea b'tzedaka. C'est tellement central que c'est incontournable. Et donc ceux qui on peut ajouter, vous connaissez la situation en Israël et le problème qu'on a avec le mode de justice qu'il y a ici, ça revient à chaque fois. Il y a une partie de la population qui manifeste pour une justice. Et je ne sais pas pourquoi, mais le monde religieux n'ouvre pas la bouche dans ces conditions-là, et le système politique fait qu'il y a c'est compliqué de trouver des compromis là-dessus, mais finalement c'est un problème
du grand rabbin si la justice ne fonctionne pas comme il faut en Israël. Et Elohim nitzav ba'adat el bekerev Elohim yishpot, c'est une idée centrale dans la Torah. Ça, on peut pas. Alors évidemment, il y a des justices de ce genre-là, mais finalement, ça doit être un des drapeaux. Je ne sais pas à qui je m'adresse là, tout le monde, mais un des drapeaux, à mon avis, comme personne religieuse ici en Israël, un des drapeaux qu'on doit lever haut, qu'il y ait justice dans le pays et que cette justice soit apparente et véritable. Et oui, ça demande un effort. Ça demande, Merci beaucoup. La séparation de l'Église et de l'État, ça date du début, en France, ça date du début du XXe siècle. Je veux dire, avant ça, pratiquement, on peut dire tous les États. Ils ont très bien fait en France de faire la séparation entre l'Église et l'État. Ils ont très bien fait parce que vu l'État qu'ils ont et l'Église qu'ils ont, ben, il vaut mieux que ce soit séparé. Et maintenant, ici en Israël, j'espère, en tout cas moi personnellement, c'est un sujet qui doit être réfléchi sérieusement. Il ne s'agit pas de mettre la halakha comme on pense, Medinat halakha, comme on nous fait peur. Mais une Médina, un État juif qui vit en fonction des idées de la Torah et qui a d'une manière toranique, sait comment l'appliquer à ceux qui sont religieux, à ceux qui ne le sont pas, etc. Oui, finalement, la Torah est assez intelligente et assez morale pour pouvoir régir tout un État, tout un pays en fonction de la Torah. Ça demande un grand effort, pas seulement d'adaptation, de compréhension de texte, parce que malheureusement, ça fait 2000 ans qu'on ne l'a pas fait. Alors on est en perte de vitesse là, mais finalement ça doit se faire et ça doit être réfléchi par les chachamim, par les juristes, par les politiciens et par l'ensemble de la population. Oui, la Torah nous demande de faire une justice dans ce pays. Alors, parce que dans les autres religions, il n'y a que le rapport spirituel avec la divinité, il n'y a pas le règlement de la société. Alors que chez nous, le règlement de la société fait partie du mode de vie juif. Oui, absolument. Merci, maman. Tout ce que je dis, c'est j'ai appris de mes parents. Non, ben maître, non. Je pense que la charia veut aussi régler tous les problèmes de la société et veut aussi avoir une inspiration divine. Oui, ils ont aussi, mais c'est comparable. C'est-à-dire, il faut voir comment eux fonctionnent, comment nous fonctionnons. C'est-à-dire, il y a peut-être aussi d'autres religions qui ont inséré, pas seulement des bonnes relations, mais tout un système juridique qui a à réfléchir, et constitutionnel également. On en parlera d'une autre fois. Mais c'est des questions qu'il faut se poser, qu'il faut voir où on va, comment on organise notre pays. Bezrat Hashem. Une petite remarque. Oui. Le mot démocratie veut dire la loi du peuple. La loi du… Et donc, par conséquent, du peuple. Donc, une loi peut être valable pendant 10 ans, 20 ans, 50 ans, et on peut au bout de 50 ans, on peut la changer. Et on le voit actuellement. Le jubilé. Je vous entends mal. mal. Dans beaucoup de pays, par exemple, l'homosexualité était interdite et maintenant elle est permise. Et même légalisée dans la mesure où on permet le mariage homosexuel. Il a commencé en disant que la démocratie, c'est-à-dire c'est le peuple qui choisit, démocratie, et donc c'est pour ça qu'il dit que tous les 50 ans, en fait, si on change d'avis, on peut changer les lois comme on veut, exemple de l'homosexualité. Non. Quelle est la question? Oui. Quelle est la question exacte? Non, mais ce n'est pas la question, c'est pas une question. Que la démocratie ne rentre pas dans le cadre entre la Torah, qui est une loi divine, et la démocratie, qui est une loi du peuple qui peut changer. Il y a une différence.
Il y a un écart, c'est évident, mais on peut... Je parle bien de démocratie, je ne parle pas d'élection là. Hein. Oui, non, mais quand je parle de système juridique, il faut inclure également un problème de constitution, c'est-à-dire qui c'est qui nomme les juges et en fonction de quoi, et qui c'est qui fait les lois. Alors, ceux qui font les lois aujourd'hui dans le système démocratique, c'est un système absolument acceptable par la Torah. D'ailleurs, c'est pas évident. Oui. Alors il faut. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de. Il y a un clivage à faire. Il y a un problème. Je suis d'accord. C'est pas évident. C'est pas si simple. Mais si vous parlez par exemple. Mais disons, prenons par exemple cet exemple qui est problématique des mariages homosexuels, qui est interdit par la Torah et qu'aujourd'hui les démocraties essayent de pousser. Alors évidemment qu'il y a besoin de réfléchir et de savoir. Ça ne veut pas dire qu'automatiquement le peuple juif doit accepter la dernière mode qui court dans les 30 dernières années dans le monde occidental. Pas forcément, mais il faut y réfléchir et il faut faire en sorte que l'ensemble du peuple accepte. Mais pour moi, c'est évident. Finalement, la loi qui sera votée à ce sujet-là doit être une loi qui est conforme à la volonté de l'ensemble du peuple. De la Torah. Pas de la Torah. Alors, moi, j'espère que l'ensemble du peuple réfléchit en fonction des idées de la Torah, mais c'est pour ça que j'essaie de le convaincre. Mais si j'y arrive pas, et j'y arrive pas toujours, c'est pour ça que jusqu'à présent, pas toutes les lois en Israël sont conformes à mon idée à moi. Non, mais le Bagat, par exemple, juge que par les droits de l'homme et rien que par rapport à la Torah, et pas toujours d'après la Torah. J'ai du mal à... Le Bagat de nos jours, le Bagat de nos jours, de l'homme. Quand je parlais de justice qui ne fait pas toujours justice, c'est entre autres le tribunal suprême. Oui. S'il juge différemment deux conflits, si c'est, disons, et il prend en connaissance de cause, si c'est un juif contre un arabe ou un arabe contre un juif. Pourquoi ça doit venir en conséquence? Pourquoi il faut tenir ça? Des fois oui, des fois non, mais pourquoi? Et je laisse la question ouverte parce que mais le tribunal suprême fait une différence. C'est pas la même loi si ça se passe en Yehuda et Shomron ou si ça se passe en Shfela et Sharon. C'est pas la même loi qui est appliquée. Et alors où est la justice? Je sais pas. Et il y a des exemples en sens inverse. C'est-à-dire, mais en fait, mais ce que je veux dire, et c'est ce que j'ai appris du passage du Rav Kook, c'est que finalement, oui, le système juridique doit être vérifié, à savoir est-ce qu'il correspond aux valeurs auxquelles l'ensemble du peuple adhère. Sinon, il y a un problème. Il y a un problème de justice. La justice ne se fait pas si l'ensemble du peuple, je ne parle pas des minorités à droite, à gauche, en haut, en bas, mais l'ensemble du peuple doit adhérer, doit accepter les idées qui sont à la base de la justice. Oui, évidemment. Sinon, c'est grave parce qu'on n'accepte pas l'autorité des juges. C'est grave. C'est pas. Oui. La question de la justice est une question très profonde dans la société et elle doit être réglée. Et je me rappelle une époque où ce n'était pas tellement accouti dans la société israélienne. On faisait confiance aux juges et aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Il y a une responsabilité des politiciens là-dedans, mais il y a aussi une responsabilité évidente des juges là-dedans, du système judiciaire, de la praklitout, etc. Et on a un problème. Il faut le résoudre. On est passé de la paracha, mais la paracha, elle est actuelle. Elle est à Bishpatim, ma chère Tassim Lifneem. Oui. Merci, Michael. Il y a d'autres réactions. Je crois que JB, il veut dire quelque chose et Rita peut-être après. Ok. Ouais. Salut, Mickey. Shalom. Tu vas bien? Bernard, Baruch Hashem, je suis content de te voir. Bah ouais, moi j'essaie de te suivre de temps en temps. C'est pas toujours facile pour moi, mais j'essaye quand même de temps en temps. Jean-Bernard, on parle de Strasbourg.
Oui, oui, il fait très froid. On est à -2 à Strasbourg. Il fait très froid. Oui, je voulais revenir sur le… Quand tu posais la question, tu disais que le verset était un tout petit peu dans le vague quand tu disais qu'il a été créé à l'image de Dieu. Oui. Et tu posais la question, est-ce que c'est celui qui a été tué, celui qui tue, ou c'est le juge? Je pense que c'est les trois, en fait. Parce que celui qui a tué, il a détruit quelque chose qui était une émanation de Dieu, et lui-même qui a tué, il a rompu un contrat avec Akadosh Baruch Hu, et le juge, il est évident que c'est l'image de Dieu, puisque c'est sa représentation sur terre, et c'est lui qui va prononcer le jugement. Donc, je pense que le verset n'est pas vague, il dit simplement que ces trois personnages qui sont là sont effectivement à l'image de Dieu et que tous les trois interviennent à leur façon dans cette scène que… C'est cette idée-là que je voulais amener, mais finalement, ça veut dire que tout le fait divers qu'on appelle comme ça aujourd'hui, de ce meurtre-là, c'est fait dans un contexte où se trouve B'Tselem Elohim, le tueur, le tué et le juge. B'Tselem Elohim, c'est le cadre, c'est ce qui entoure tout cela. C'est pas… Oui, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'était très brillant comme d'hab. Rita. Oui. Qui encore Rita, Vakasha. Non, j'allais dire la même chose, que celui qui tue, il tue une partie de lui-même. C'est pour ça, c'est la même chose qu'il a dit. Et en fait, c'est pas pour rien qu'on a appris dans la même classe. Bah oui. Toda Rabba, merci beaucoup Michael, merci à tous les participants pour les questions et les remarques, ça enrichit le débat et la conversation. Absolument. Shalom, shalom. On se retrouve avec